Ok. La paracha de cette semaine, c'est est mort. Et j'ai dit au début, au premier cours qu'on a fait, quand tu regardes Rashi, il dit est mort, ça veut dire dire, parler, quoi, dire. Et Rashi dit aux Kohanim, les grands, quoi, les adultes, entre guillemets, de les hazir, ça veut dire de dire aux petits, nous, faites attention. Les hazir en hébreu, ça veut dire, comment on peut traduire les hazir? Ouais, faites attention. Genre mettre en garde, prévenir, mettre en garde. Donc il y a un sens, a priori, il y a un lien entre dire quelque chose, mettre en garde, mais les hazir, c'est en hébreu aussi la shon zohar. Zohar, c'est faire briller. Bidouk. Alors maintenant, quel rapport entre dire quelque chose, mettre en garde ou faire briller? Alors le rapport, il est comme ça. Dans la vie de tous les jours, entre nous, on a une force qui s'appelle la bouche, la parole. Le mois de Iyar dans lequel on rentre, c'est le mois de la Refoua. C'est le racheté vote de Dieu, il est ton médecin. Et la Refoua en hébreu, Refoua, si tu regardes les lettres, ça donne P, or, la bouche de lumière. Et si on revient à ce qu'on a dit, a priori, si je comprends, c'est que ma bouche, elle a un pouvoir, elle va pouvoir dire quelque chose, et dans la façon dont je vais le dire, je vais ou mettre en garde, ou faire briller. Ça, c'est un grand enseignement. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a une responsabilité aux grands de les hazir les petits. Quand je dis grand petit, je ne vais pas vous dire papa avec maman, papa avec le fils, grand frère avec le petit frère, c'est sûr. Mais au-delà de ça, quelqu'un qui est grand dans quelque chose, quelqu'un qui a une compréhension de quelque chose, quelqu'un qui a une grande expérience de l'armée, quelqu'un qui a même s'il a 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, quelqu'un qui a une grande responsabilité, quelqu'un qui est né dans une famille nombreuse par exemple et qui de ce fait a eu énormément de responsabilités, à 17 ans il est capable de garder toute la famille jusqu'à le bébé de 3 mois, quelqu'un qui est grand dans quelque chose, alors sa responsabilité elle est de savoir les hazir et zohar. Il doit être capable de dire à quelqu'un de plus petit, fais attention, il faut du courage. Et il doit être capable de dire à quelqu'un, regarde, fais ça, ça va te faire briller. Ça va faire en sorte d'amener de la lumière. Ça va te faire grandir. Et bien souvent, on ne veut pas prendre ce rôle-là. On ne veut pas. Ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'on sent bien que si on prend ce rôle-là, Première explication, c'est qu'en général, on veut faire qu'une seule partie du mot. En général, on aime bien les hazir. On aime bien dire à quelqu'un, fais pas ça, comment tu te trouves? Ça, pour balancer, entre guillemets, on aime bien. Mais est-ce qu'on est aussi capable de dire à un mec, tu vois là, ce que tu viens de faire, génial. Tu vois là comment tu as prié, Kol HaKavod. Tu vois comment tu es venu m'aider, Chazak. Le problème, c'est que est mort, c'est la même bouche qui parle. Si tu n'es pas capable de dire à quelqu'un, Kol HaKavod Lecha, bravo, c'est bien que tu as été honnête. Si tu n'es pas capable aussi de faire briller le bien, alors c'est sûr qu'en fin de compte, quand tu viens juste, tu arrives dans un endroit, tu peux le démonter en 2 secondes. Est-ce que cet aéroport, est-ce que cette ville, est-ce que cette famille, est-ce que ce repas, en 2 secondes, tac, 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 tac. Mais alors, est-ce que ça va être entendu? Non. Pourquoi? Parce que si, dans ta manière de parler, tu ne sais que les hazir dans le sens, juste faire des remarques, des critiques négatives, tac, 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 tu sais que casser, alors au bout d'un moment, les gens vont dire, mais tu parles là? L'ochomer, j'entends pas. Pourquoi? Parce que tu as oublié que dans cette madriga, dans cette possibilité que tu as de parler, tu as le fait que, parce que tu es grand dans quelque chose, ou parce que tu es plus grand dans quelque chose, quelqu'un qui est au-dessus, quelqu'un qui est dans une tour, qu'est-ce qu'il fait? Hazara, l'alarme. Pourquoi il la donne? Parce que lui, il est haut, lui, il est grand, il voit tout ce qui se passe. Ceux qui sont en bas, ils ne voient pas tout ça. Donc, il fait tout, alerte, alerte. Si tu es capable de donner l'alerte,
tu dois être aussi capable de faire briller. Tu dois être aussi capable, si on reprend l'exemple de notre minaret là, de notre tour, c'est là-bas en général où on met la lumière aussi, pour éclairer un maximum de personnes. Et c'est ça que la Torah elle vient nous dire. La Torah elle vient nous dire, regarde, tu as une mitzvah de parler, tu as une mitzvah d'enseigner, tu as une mitzvah que ta bouche, elle empêche les gens de se faire mal. Tu as une mitzvah de dire à un juif, tu sais, moi je ne mets pas la kippa, mais c'est chachouf de savoir qu'il y a Dieu. Il faut être capable de dire. Alors, le problème c'est que si ta bouche tu l'utilises qu'à casser les gens, ils ne vont pas t'écouter. Même si dans ce que tu dis c'est vrai. Mais c'est dans ta réflexion elle est forte. Pourquoi? Parce qu'on a deux lèvres, ouais. Vous avez vu? C'est une seule bouche mais il y a deux lèvres. Alors, il y en a une qui doit casser et une qui doit embrasser. Une qui doit dire la chose de manière oi va voy et une qui doit dire mais j'ai confiance que tu vas m'écouter. Ce jeu-là entre dire à quelqu'un dis-moi qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu fumes? Mais à quoi tu joues? Mais c'est pas de ton âge. Tu dois être capable de le dire. Mais pourquoi tu le dis pas? Parce que tu n'as pas envie non plus de lui faire un compliment à la personne. Tu n'as pas envie non plus d'assumer le fait qu'il va te dire ah bon? Ah, tu veux les azir, tu veux à moi me dire truc? Alors, bah tiens, moi aussi je vais te le faire. Et l'autre problème qu'on a, c'est que la Torah elle nous dit mais attends, oh, 2 secondes. Tu as pris de la hauteur? Tu es grand dans cette chose-là? C'est comme si moi je vous fais un cours de Shalom Bayit et je suis divorcé 4 fois. Vous allez me dire c'est hyper intéressant, Jérémy, mais. Putain, c'est beau ça. Mignon. Mignon. Il faut aussi avoir la possibilité de le faire. D'accord? Alors aujourd'hui, pourquoi les choses ne se passent pas forcément bien? Parce que tout le monde ouvre sa bouche et sur Internet. Non, parce que c'est gratuit, alors autant le faire. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais tout le monde ouvre sa bouche, dit ce qu'il veut, n'importe quoi. Stam, Ben Laden. On peut dire il marchait Mo, Zichrono, bon, on s'en fout, il est mort. Mais non, Tachles, Ben Laden. Il est même pas mort, que tu as déjà 10 sites internet qui disent America. Comme si que le mec c'est lui qui l'a tué. Et une dizaine de sites qui disent mais c'est du bidon, il est en très bonne santé, il est avec Elvis Presley, Michael Jackson, ils font du tarot, tout va bien, c'est du bipo, c'est du montage. C'est un mec, il est mort, il y a déjà 10 sites qui disent qu'il est mort, 10 sites qui disent mais c'est du pipeau. Pourquoi? Parce qu'on peut dire tout et n'importe quoi. N'importe qui peut ouvrir la parole, n'importe qui peut te donner un conseil. Tu as des gens qui me disent écoutez, on a bien réfléchi, on a fait un site internet de l'amour. Tu lis le site, à part devenir taré mental, mais le mec, non, c'est Dr Love, il donne des conseils, tu vois. Combien ça existe? Ah, je vous ai grillé, puis c'est horrible. Ah ouais, exact. Non, mais aujourd'hui, tu as tout ce que tu veux. Tu as des sites pour dire ouais, le tabac c'est génial. Une fois, quand j'ai commencé à travailler, on parlait sur les problèmes on a parlé des problèmes de shit. Et alors, on nous a montré des sites internet. Et des sites internet où tu as un docteur Ragamuffin, qui t'explique les bien-être et les bienfaits du petit chichon de 8h du soir. Mais c'est hyper sérieux. Hein. C'est hyper bien fait. C'est hyper bien fait. Et il te dit, mais le mieux, c'est de le faire en argila, parce que là, t'es royal. C'est beaucoup mieux. Tu t'habilles moins les paupières. Si tu lis le truc, alors si t'es jbeul, c'est un docteur qui l'a dit. Je te dis que c'est un docteur. D'accord? Je te dis que c'est Chirac qui a tué Ben Laden. C'est écrit, je te dis. Tu vois? Alors, dans le monde où on nous dit, attends, calmez-vous, et des repères normaux, va chercher les gens qui ont la madriga de parler sur certains sujets. Je vous dis, moi je suis assez gêné des fois de voir que, là encore, je ne sais plus qui m'a parlé de ça, oui, il y a des terminales qui m'ont expliqué le bonheur de YouTube, des mecs qui ont fait des sites internet de YouTube, tous les trucs comme ça, que le mec, c'est une racaille, et ils sont 2 racailles à se faire des vidéos où ils s'envoient des vannes les uns contre les autres, et tu as des milliers de gens qui regardent. Donc des fois, moi je me sens un peu vexé quand je vois qu'il y a 10, 15, 20, 30 personnes qui ont regardé, je me dis, ah c'est dommage, je suis pas grand rabbin.
Mais quand je vois qu'il y a des mecs qui disent sérieusement, le mec il a une maquette d'avion à côté de lui et il dit c'est mon F-16 ça, et que tu as 400 000 personnes qui sont allées voir ce blaireau, je me dis bon, peut-être c'est bon signe pour ma santé mentale qu'il n'y ait pas autant de personnes. Ou à moins que à chaque cours je devrais me mettre sur la tête, prendre un mec, lui mettre un gros coup de tête et comme ça, casino, 100 000 personnes ont vu un barbu mettre un coup de tête à un autre. Il faut savoir ce qu'on va. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que on est aujourd'hui dans un monde où, je ne veux pas me refaire encore de la pub, mais n'importe quel blaireau peut parler. Non, c'est-à-dire, non, c'est vrai, faut pas se leurrer. Quelqu'un qui me connaît, il va dire, oh, en général, Jérémy, ce qu'il dit, c'est entre 20, 30, 60, 80, pour ceux qui m'adorent, % de trucs qui sont un peu vrais. Mais quelqu'un qui ne me connaît pas, il peut prendre tout pour 100%, tout pour zéro, fait ce qu'il veut. Quand tu tapes sur Internet et que vous êtes meilleur que moi en Internet, mais t'as des mecs super sérieux, qui s'y croient, qui te racontent n'importe quoi. Le 11 septembre, il y a 150 000 façons de t'expliquer. Regardez, vous voyez les mini-cassures, c'était donc un attentat, c'était pas un attentat, c'est les... Comme je vous ai dit, Ben Laden il est mort, t'as déjà 125 sites qui disent que c'est pas vrai. Sérieux, avec des photos et voilà, trucs, machin. Pourquoi? Parce que le monde de l'image, le monde de la parole, c'est quelque chose qui est dangereux. C'est une arme. C'est une arme. C'est une arme. Et vous devez la comprendre. Basez maintenant Internet, basez le monde moderne, et n'oubliez pas que l'arme, elle est ici. C'est ça l'arme. L'arme, c'est la bouche. Et je reviens à ce que je voulais vous dire au début. Vous avez une responsabilité, les mecs, de ce que vous dites. Quand vous dites, vous êtes en Yudalef Yudbet, et vous allez dire à un mec plus petit, ouais, t'inquiète pas, mais ça va, sauf, tout le monde a son bac. Et quand tu sais sérieusement que c'est pas vrai, quand tu sais sérieusement que c'est dur, quand tu sais sérieusement qu'il y a des matières qui sont difficiles, quand tu sais sérieusement que le mec à qui tu parles, il a du mal à ouvrir même 2 pages d'un cahier, t'as une responsabilité quand tu dis n'importe quoi. T'as une responsabilité quand tu dis à un mec, tu veux sortir avec moi? Allez viens, ça va, on s'en fout. T'as une responsabilité. T'as une responsabilité quand tu, exemple, donnes la première cigarette à ton petit frère ou à ton copain. Parce que toi, au Hachem, dans un mois, tu rentres dans l'armée, tu fais ton fou, t'as décidé, t'arrêtes. T'es allé voir les 3, 4, 5, 6 mecs qu'on commence avec toi, qui eux sont au 8e paquet, qui fument tellement maintenant qu'ils sont dû passer à Next, parce que c'est les moins chers. T'es allé les voir ces gens-là? Non. Ma putain. Tu comprends? Et ça, on te dit, hey, fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention quand tu dis. Prends un autre exemple. T'as des gens, on leur dit, t'as fait quelque chose? Ils te disent, non. Toi, direct, tu dis, voilà, arrête de mentir. Et il dit, mais non. Mais tu sais pourquoi ça vient, ce truc-là? Parce que qui sait qui, quand il a une parole, il a une parole. Quand un mec, il a une parole, il a une parole. Ce qu'il dit, il dit. Mais quand il arrange, il brode, il décore, alors forcément après, quand tu viens lui demander, au fait, t'as fini tes exercices? Et qu'il te dit, moi? Dans le mouais, tu sens que la moitié ne sont pas faits. Les exercices. Quand le mec, tu lui dis, quelle heure rendez-vous? 7h30? Alors s'il te dit c'est mort, bon, au moins déjà tu sais qu'il va venir, mais en retard. C'est pour faire le fou. Mais quand la parole, frère, la parole. Vous vous rendez compte que dans la Torah, on se marie avec la parole. C'est-à-dire qu'un mot, c'est un mot. Et la responsabilité des grands, je vous dis les grands, ça ne veut pas dire les papis de 80 ans, les grands, ça peut être chacun de nous dans un sujet, c'est d'oser dire, écoute là, stop. Combien de fois j'ai expliqué à des anciens élèves à moi de dire, écoute, regarde. Et ça a marché. J'aurais dit, regarde, t'es devant cette boîte de nuit, d'accord? Personne ne peut t'empêcher de rentrer. Et quand tu vas être dedans, tu vas sûrement faire des rencontres très excitantes. Maintenant, la même scène, au moment où tu rentres, tu mets ta main sur le côté comme ça, et tu attrapes la main de ta sœur. Moyenne d'âge, elle a 6, 7 ans, 8 ans.
moi, je veux bien voir le mec qui va prendre sa petite sœur de 6, 7, 8 ans et lui dire, allez, viens, viens, viens. Grand frère, il va t'amener. Il va t'amener dans un endroit sympa. Personne ne ferait ça. Personne ne ferait ça. Même les mecs qui veulent se la jouer, personne ne ferait un truc pareil. Personne ne prendrait mamie. Non, la mamie qu'on respecte, je parle. La mamie, celle que tout le monde se lève, l'embrasse à Shabbat, celle qui on souhaite jusqu'à 120 ans. Je ne connais pas une personne qui dirait, tu sais quoi mamie, viens un peu avec moi, j'ai envie qu'on passe une soirée ensemble. Elle commence à 2h du matin, mais je te réveille. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout que le ferait. Pourquoi ? Parce que... Alors pourquoi maintenant, tu es capable de prendre ta Neshama Elokit et de lui faire ça ? Pourquoi ? Parce que personne ne t'a dit ce que je suis en train de te dire. Personne t'a dit que c'est le bon Dieu que tu fais danser. Et c'est ça qu'on est obligé de vous dire. Moi qui ai grandi dans ce sujet-là, je suis obligé de te dire, attends 2 secondes, tu as réfléchi à ce que tu es en train de faire ? Tu sais qui t'amène là-bas ? Tu sais ce que tu vas gagner là-bas ? Tu sais ce que tu vas perdre là-bas ? Comment on prend une décision ? Comment on est capable de dire stop ? Parce qu'on sait de quoi on parle. Et comment on sait de quoi on parle si on a entendu quelqu'un nous le dire ? C'est pour ça que vous vous rendez compte maintenant de votre responsabilité de parler. Mais parlez vrai. Si votre bouche, c'est une machine à mensonges, si votre bouche est une machine à déballer des trucs que vous n'avez pas réfléchi, mais fais ce que tu veux, mais on s'en fout, allez ça va, détends-toi. C'est vrai qu'en général, quand on voit la tronche d'un mec qui a passé une soirée en boîte, il a l'air vachement détendu. Il a des seins comme as, tu peux pas lui parler avant 10h du lendemain. C'est vrai que on sent que c'est libéré de détente. Allez, arrête. Simplement, il faut oser les hazir. Maintenant, le problème, c'est, je vous l'ai dit au début, pour être capable de dire à quelqu'un, hey, tu fais fausse route là. Il faut être capable de lui dire, ce que tu es en train de faire, c'est bien. Et comme on ne sait plus faire des compliments, alors on ne sait plus faire des remontrances. Comme on ne sait plus dire à quelqu'un, je suis fier de toi, colle à capote de tête levée, alors on ne sait plus aussi lui parler, lui dire, non, hey, dis-moi, je t'avais dit 7h30, t'as 7h45, tu te moques de moi. On ne sait plus. Ni ça, ni ça. Résultat, vous savez, il y a 3 niveaux. Il y a pensée, parole, action. Quand au niveau de la pensée, c'est le bilboul total. On ne comprend plus, on ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui est bien. On a des petites valeurs, mais vraiment on ras des pâquerettes. La parole, c'est dangereux. Mais quand parler, on ne sait plus. On ne sait plus dire fais attention, on ne sait plus dire bravo, on ne sait plus dire merci, on ne sait plus dire pardon. Alors qu'est-ce qui reste ? Les actions. Vous savez ce que ça fait ? Je prends un exemple. Un couple. Un couple qui ne sait pas se parler, ben ça agit. Le problème, c'est que quand au niveau de la parole et de la pensée, on n'a pas fait attention, au niveau de l'action, ça donne des catastrophes. Ça donne des catastrophes. Comme le couple ne se parle plus, alors quand on fait une action, c'est où je me barre, ou je vais voir quelqu'un d'autre, ou et ainsi de suite. Vous connaissez mieux les catastrophes qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la pensée, c'est une catastrophe, il n'y a rien. Et au niveau du parler, pourquoi vous... Combien il reste de temps ? Tu peux voir. Pourquoi... 18 minutes, 19 presque. Là, on a 19 ? Wow. Pourquoi un adolescent, en général, au bout d'un moment, il fait des actions ? Des actions pas bonnes. Il sait. C'est-à-dire que si tu l'arrêtes, tu dis stop. Ce que tu fais, c'est bien ? Non. C'est dangereux ? Oui. Tes parents, ils vont être contents ? Non. Et je le fais. Pourquoi ? Parce que s'il arrivait au stade de l'action, c'est qu'avant, il n'a pas pu parler. Il n'a pas eu à qui parler. On peut régler énormément de choses avec la parole. On peut aussi détruire beaucoup de choses avec la parole. Alors c'est ça que je voulais vous dire. C'est la parashat Emor. Juste avant, on nous a demandé Kedoshim, d'être Kadosh. Alors il faut savoir que la parole, ça a un rôle. Tu peux parler de la drogue et ne pas y toucher. Tu peux parler des femmes et ne pas faire de bêtises. La parole, c'est quelque chose de très puissant. Tu peux parler de tes problèmes et donc ne pas divorcer. Et ainsi de suite.
Et c'est pour ça que la Torah nous dit, les Hazir, la Shon, on va te dire sur quoi il faut faire attention, et on va te dire aussi comment, avec ces règles-là, faire briller. La Shon Zohar, on n'est pas là pour s'emmerder, m'excusez du mot, on est là pour faire briller. Ce monde-là, il est pour nous. Kadosh Baruch Hu, il a créé pour nous. Il ne nous a pas enfermés. Donc il te dit, vas-y, voilà, regarde. Fais attention maintenant à ce que tu dis. Essaye de voir ce que tu vas dire, à qui tu le dirais, comment tu vas le dire. Et si on fait ça entre nous déjà, dans notre couple, avec nos amis, avec nos responsables, avec les gens qu'on aime, avec les gens qu'on connaît, avec les gens qu'on ne connaît pas, alors on s'évite beaucoup de problèmes. Mais si on est mésalzel, on dit ce qu'on veut, on parle comme on veut, on dit ce qui sort. Alors comme je dis des fois à certains, mais dis-moi, quand tu manges, tu te mets un bandeau et t'avales, t'ouvres la bouche et c'est tout. Quand tu es dans Fear Factor tous les jours. Comment vous faites quand vous mangez? Comment vous faites? Vous allez dans votre chambre, vous vous mettez sous le lit, vous fermez les yeux, vous faites comme ça, et après vous allez vous coucher. Et pour les religieux, vous faites Birkat Amazon. Vous regardez ce que vous mangez, ouais. Vous vérifiez ce que vous mangez, non? Vous mettez un peu de sel. Non? Alors ce qui sort de votre bouche, non, on ne vérifie pas. On dit ce qu'on veut. T'es mort, je vais te tuer, crève, ta mère. On vérifie rien. Donc ça revient dans l'autre sens, puisque la bouche est entrée et sortie, ça reviendrait à ce que vous allez dans un magasin de Morora, ou vous allez dans une pharmacie, vous passez derrière, vous dites au mec, ah, j'ai un peu mal à la tête, laisse tomber, t'inquiète pas, je me débrouille, hop, t'as un gros verre d'eau, et alors, qu'est-ce que t'as pris? Je sais pas, mais bon, ça va, capsule pour capsule, c'est la même chose, non? Non, c'est pas la même chose. Alors, même chose pour ce qui sort de la bouche. C'est pas la même chose de dire n'importe quoi, c'est pas la même chose de dire Baruch Ata Hashem que de dire va te faire, c'est pas les mêmes mots. Non, je dis ça parce que des fois, quand on fait Arvit, au niveau de la pensée, on sait tous que quand on fait la Mida, c'est à ce moment-là qu'on fait la liste des courses et ce qu'il nous reste à faire dans la semaine. En général, c'est là que ça commence, ça aide. Mais au moins dans ce qu'on dit, qu'on essaye de se connecter, de dire que je dis Baruch, ça veut dire béni. Que quand je dis Hachem, c'est le nom de Dieu. Hachem, c'est pas une marque de fabrique, H&M. Tu vois, il faut faire le switch. Tout ça, faut faire attention. Et tout ça, c'est le corps de la bouche. Alors, c'est Bezrat Hachem qu'on fasse attention à ce qui sort de notre bouche, chacun de nous. Arvit.